6 heures à 9 heures, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Une évasion musicale avec un délit de cuivre. Délit de cuivre est un groupe de musiciens qui propose un spectacle varié avec des compositions personnalisées. Leurs performances sans dialogue racontent des aventures burlesques et poétiques mettant en scène des personnages aux caractères spéciaux. Leur troisième spectacle, Délit de cuivre, s'évade, explore la possibilité de s'échapper à travers la musique, mêlant des œuvres classiques et populaires dans un feu d'artifice virtuose. Alors attention, accrochez-vous, suivez cette joyeuse bande de musiciens pour vous évader avec eux. Nous recevons ce matin sur le plateau David Thierry, metteur en scène. Bonjour. Bonjour. Ça va comme description? C'est parfait. C'est pas mal. J'aurais pas mieux dit. Metteur en scène de cette joyeuse équipe, c'est ça? Exactement. Bon. J'ai la chance de travailler avec 6 musiciens incroyables. Donc pour un metteur en scène, c'est génial. Voilà. C'est un gros défi, ça, quand même, travailler avec, mettre en scène des musiciens. Parce que... Oui, surtout qu'ils voulaient pas, au départ, ils voulaient pas vraiment parler. Ils avaient beaucoup d'exigences. On veut pas partir vers la droite, pas partir vers la gauche. Et à force de travail et de coups de blanc, j'ai réussi à les motiver. Et maintenant, ils parlent, ils font des choses incroyables. Et ce qui est fou, c'est que c'est vraiment comme 6 virtuoses, mais qui ont été d'accord de rentrer dans ma tête et dans toutes mes folies de mise en scène. Ouais, comme quoi, avec le Chasselas, on fait des miracles. Hein. Et ouais. On va peut-être les présenter, ces 6 foufous, comme on peut les appeler, mais dans le bon sens du terme, hein, attention. Hein, vous voulez tous les noms, mais alors, est-ce que je me souviens de tout le monde? Jean-Claude Bloch. Exactement, Jean-Claude Bloch à la trompette, Pascal Braillard trompette, Joël Musy qui joue le saxophone. Ouais. On a Serge Gros qui au tuba, Ross qui est au saxophone, rien à voir, au trombone. Et on a Mathis qui tient la batterie avec brio. Voilà. Alors, au niveau musique, on l'a dit en introduction, on voyage un petit peu dans tous les styles, mais c'est tous des airs qu'on connaît, forcément. Oui, c'est toutes des choses qu'on connaît. Moi, je me suis fait plaisir. Ils m'ont laissé carte blanche pour faire la programmation, pour choisir vraiment tous les titres qui allaient composer ce spectacle. Alors, je me suis fait plaisir. Il y a des œuvres du répertoire classique, mais il y a aussi d'autres surprises. Il y a notamment un superbe medley sur toutes les musiques de films de Rocky, et il y a 2-3 choses comme ça assez savoureuses. Du Queen aussi, donc on a été dans le pop rock, il y a des années 80, il y en a vraiment pour tout le monde. Bon, alors on peut s'éclater avec ce genre de musique, avec toutes les musiques, mais c'est difficile parce qu'à la fois il faut respecter la partition, hein, le morceau, et en même temps réussir à en rire, c'est double complexité finalement. C'est vrai qu'on est toujours un petit peu sur le fil, parce que, c'est vrai que il faut respecter les tempos, les musiques, ils peuvent pas, ça nous donne une sorte de cadre un peu comme ça, inflexible, mais là-dedans, il faut quand même pouvoir proposer quelque chose de festif, et ils y arrivent très très bien. Ce qui est la chance aussi, c'est qu'ils se connaissent très très bien, c'est un groupe d'amis, on sent qu'ils s'amusent, et on sent qu'ils s'amusent sur le plateau quand ils sont sur scène, donc on a juste une envie, c'est de choper une trompette, monter sur scène, et jouer avec eux. Heureusement, je sais pas jouer de trompette, sinon le spectacle aurait une autre tête. Très bien. Alors sur scène, il va se passer des choses. C'est plus qu'un concert, hein, on l'a bien compris. Il y a plein de trucs qui vont se passer, hein, c'est ça? Exactement, non, c'est vraiment un spectacle. On essaye de plonger le spectateur dans une histoire, on les suit depuis le départ, ils sont en cavale, ils sont pas incroyables, donc ils se font choper, ils finissent en prison, et ils essayent d'échafauder des plans les plus loufoques les uns que les autres pour essayer de s'évader de cette prison. Ils y arrivent pas, parce qu'ils sont c'est pas les meilleurs évadeurs, hein, comme on dit en bon français. Et pour finir, effectivement, ils trouvent un autre moyen qui est peut-être la musique. Peut-être que la musique est une façon de s'évader, de se quitter un instant nos prisons, leur prison en tout cas. Et je crois qu'ils y arrivent assez bien. Bon, là, il y a une touche théâtrale finalement, un petit peu dans l'histoire quand même. Exactement, oui. Parce que c'est pas forcément des gens qui ont l'habitude effectivement de s'exprimer de cette façon, avec leur instrument, oui, mais là, ils jouent un rôle en fait, vraiment, véritablement. Hein. Exactement, puis c'est ce qu'on demande de plus en plus aux musiciens maintenant, aux musiciens classiques, aux musiciens pop rock, jazz, quand ils font des spectacles sur scène, on veut plus que le concert, ça doit être une prestation totale, vraiment. Et donc, non, ils jouent, et ils ont dû... on a passé des semaines et des semaines à répéter, justement, pour rendre vivant tout ça, et qu'on puisse les suivre dans une histoire.
Alors, Délit de Cuivre, c'est 2 représentations tout prochainement, les 2 et 3 juin prochains. Ça se passe au Théâtre Barnabé à Servion. 2 et 3 juin, puis après c'est tout. Ça va être, c'est triste. Alors, il y a toute une série de dates qui est en train de se mettre en place pour la saison prochaine. Oui. On peut pas encore révéler tous les lieux parce que les théâtres sont en train de faire leur programmation. D'accord. Mais on commencera dès septembre avec une tournée en Suisse romande et de par le monde. On ne sait pas. Évidemment, il faut s'évader partout dans le monde, c'est très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que la prochaine fois, donc pour la rentrée de septembre, ils viennent tous sur scène, ici, alors, sur le plateau. Il faudra s'occuper peut-être de petites boules caisses, ça fait quand même beaucoup de bruit, tous ces cuivres, mais alors, aucun problème. Et on fait 1 heure d'émission, on revoyage et on s'évade avec eux. On fait ça ? On organise ça ? Bon, quoi qu'il en soit, www.delitdecuivre.ch pour en savoir un petit peu plus. Il y a le site également du Théâtre Barnabé qui vous permet d'avoir toutes les infos. Et puis les 2 et 3 juin prochains, donc vendredi et samedi, rendez-vous au Théâtre Barnabé à Servion. Délit de Cuivre s'évade. C'est le 3e spectacle. Exactement, oui. Et vous allez passer un bon moment, c'est ça qu'il faut se dire. Ça, c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup, David Deautieri, d'être venu ce matin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors ? Le metteur en scène, il est tendu à quelques jours de la... Ça va. Mais c'est parce que c'est très tôt, je pense. Je savais pas qu'on pouvait se lever aussi tôt. Donc, j'ai pas encore toutes les connexions nerveuses. Nous, on se dit ça tous les matins. Merci, belle journée et plein succès. Merci à vous. Et bonjour à la joyeuse équipe.